Je m'appelle Marine, j'ai 30 ans et je suis animatrice qualité gestion des risques au sein des CH de Saint-Lô et de Coutances depuis plus de 5 ans. L'équipe à laquelle j'appartiens est composée d'une directrice qualité, d'une coordinatrice. Nous sommes 3 animateurs qualité gestion des risques et une secrétaire également qualité gestion des risques. Pour ma part, je suis référente du pôle urgence réanimation et médico-technique. Et notre travail, c'est en fait d'accompagner les professionnels de ces services, qu'ils soient professionnels de services de soins, techniques ou même administratifs, dans l'accompagnement de leurs projets qualité et gestion des risques, en parallèle en fait de notre politique, nous, d'établissement. Alors il n'y a pas de journée type, puisque nos plannings, nous les organisons. Nos journées, c'est nous qui sommes autonomes dans l'organisation de nos missions. Ça peut très bien aller de l'accompagnement avec l'encadrement ou de l'intervention directement en service, notamment à travers des flashs qualité où on intervient sur des thématiques précises pour aborder avec les professionnels sur un temps court, de 10 à 15 minutes, les sujets. Ça va également par de l'appui méthodologique, par exemple sur de la construction de projets ou de la réalisation de campagnes d'évaluation, où on va d'un côté interviewer les résidents ou les patients et à côté interviewer les équipes professionnelles. Donc c'est très large, on peut faire de tout dans une seule journée. On peut très bien travailler avec la direction des soins, comme avec les services de soins proprement dit. On peut aussi travailler avec le service com, avec les services techniques. Il n'y a vraiment pas d'a priori ou pas de fermeture, on travaille vraiment avec l'ensemble des professionnels. On peut par exemple aborder les tableaux de bord des indicateurs qualité et gestion des risques, où on va en fait venir avec les professionnels discuter de leurs résultats de service, de leurs pratiques, de leurs difficultés, et on est vraiment là en appui, en soutien méthodologique pour soit apporter des propositions d'amélioration, soit discuter ensemble sur qui pourrait-on solliciter pour résoudre cette problématique. La qualité a souvent été associée à du contrôle et en réalité on est vraiment là en tant que partenaire. Je me considère en tout cas moi professionnelle comme partenaire des équipes où on est un peu couteau suisse pour les services. Ils savent que voilà, s'ils ont des problématiques sur de la formalisation de documents ou sur une évaluation qu'ils souhaiteraient mener mais sans trop savoir comment la formaliser, c'est là où on va pouvoir intervenir en accompagnement. La qualité vraiment indispensable, je dirais que c'est l'organisation. En fait, on est vraiment autonome dans notre organisation du coup de gestion de projet, les missions que l'on doit mener, l'accompagnement que l'on doit réaliser. Pour autant, si on n'a pas cette organisation derrière de qu'est-ce que je dois faire quand, qui je dois prévenir, comment je dois anticiper, c'est des missions qui pourraient de fait tomber à l'eau. Sans oublier aussi la communication, puisque de fait, entre les représentations aux instances, les interventions en équipe ou tout simplement l'accompagnement que l'on peut faire dans les services, je pense que la communication qu'on peut avoir est très importante et même quotidienne de fait dans nos pratiques. C'est un vrai attrait de travailler en fait à destination pour le patient ou le résident, pour les équipes de soins. C'est complètement différent de ce que j'ai pu côtoyer auparavant. Ça apporte beaucoup et ce que j'apprécie vraiment, c'est que à la finalité, en fait, la finalité de cette chaîne de travail, ce n'est pas un produit, c'est vraiment quelqu'un. C'est de l'humain. Et ça, c'est très important, très agréable et se dire qu'on peut tous demain être patients ou résidents et c'est important de se le rappeler au quotidien dans nos pratiques.